Yeah. Et vous êtes bien sur le plateau de Ken, votre quotidienne, midi, 18h, 23h, toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Vous verrez, mon invité est une pile électrique. Elle est en Guadeloupe justement pour nous parler de son exposition. Mais on ne va pas perdre une minute, on va l'accueillir tout de suite. J'ai l'honneur de recevoir Mounia Kanoufé. Yo yo. Et Mounia. Charlie. Et Mounia. On vous donne un petit peu de backstage, ça mange pas de pain. Alors, on n'est pas venu pour le chant. On n'est pas venu pour le chant. On est venu pour la peinture. Exactement, mais on va rappeler aussi que tu as chanté, que tu chantes toujours et que tu as bien entendu des clips toujours disponibles sur le net. Alors, est-ce que tu as pu composer dernièrement ou est-ce que tu t'es totalement abandonné à la peinture? Ah non, mais je me suis jamais, T'as jamais abandonné arrêté de quoi que ce soit de la peinture. Depuis chez Saint-Laurent. Oui. Je peins depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est pas d'aujourd'hui. Comme tu as dit qu'on parlait de la peinture et que j'ai rappelé bien sûr que tu chantais aussi, j'aurais aimé savoir si à côté de la peinture, tu chantes toujours. Je chante toujours et je peins et je défile de temps en temps. Bien entendu. Bien entendu, parce qu'on rappelle que tu étais l'égérie d'une grande marque qu'on ne citera pas bien sûr. Saint-Laurent. Voilà, elle a cité. Attends, voilà, il fallait le placer. Bien entendu, si tu as un petit conseil, d'ailleurs, on voit à l'écran, vous verrez des photos, on a les piocher. Si tu avais justement un petit conseil à donner à nos jeunes modèles qui te regardent actuellement, elles ont peut-être quoi, 9-10 ans et elles veulent devenir comme toi, quel aurait été ton conseil? Eh bien, la simplicité, ne pas essayer de copier, de rester simple et surtout intelligent. Et pour les jeunes vraiment qui sont encore au lycée, qui doivent encore apprendre des choses de la vie, de plein d'autres choses qui permettent d'avoir l'intelligence et la culture, la simplicité et l'étude. Exact. Après, vous verrez pour la mode. Après, vous verrez pour la mode. Mais il faut tout avoir au départ. Exactement. D'abord, il faut être solide là, comme disent nos parents. C'est important. Juste avant d'attaquer justement ton expo, bien sûr, qui va arriver, qu'as-tu retenu de toute cette période? On voit encore, ça fait rêver. Franchement, on a l'impression d'être dans un film lorsqu'on voit tous ces clichés. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelles ont été les plus belles rencontres? Déjà, la rencontre de la fille de Picasso, Paloma, qui est devenue une très bonne amie. Rencontrer des gens comme Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, bien sûr, ce sont deux monuments de la mode et justement de tout ce qui est fondation, de tout ce qui est, comment dirais-je, justement les connaissances de peinture et d'art. Ce sont ces gens-là. Ça, c'est une grande chance pour moi. Et d'ailleurs, si je peins aujourd'hui, c'est grâce à ces deux monuments qu'est Monsieur Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Ah ben merci, messieurs. Justement, comment pourrais-tu nous décrire ta peinture, ton art? Alors, ma peinture, je suis surtout maintenant, avec le temps passé, le temps des choses que j'ai pu acquérir dans ce monde qu'est la peinture, c'est surtout que je suis plutôt abstraite figuratif. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup l'abstraction et d'ailleurs ça m'a valu ma cotation à Drouot. Et maintenant, je travaille surtout le côté abstrait de ma peinture. Il te faut et de la peinture à l'huile, bien sûr. Je n'aime pas l'acrylique. Pourquoi? Je préfère la texture, le côté, même si ça se prend du temps à sécher, parce que je ne mets pas du sèche, pas du tout, parce qu'après ça craquelette, ça fait des choses pas terribles. Quand on met des produits pour que ça sèche vite, moi je préfère revenir sur ma peinture, revoir, recadrer, effacer même des fois et recommencer. Et l'abstrait je garde l'abstrait. Bien sûr qu'avant, j'aimais beaucoup les paysages, j'aimais beaucoup peindre tout ce qu'il y avait autour de moi, tout ce qui est paysage,
mais dans l'abstraction toujours. C'est-à-dire que ma peinture n'est jamais définie. D'accord. C'est déstructuré et en même temps structuré. C'est très spécial. Mais lorsque tu commences à peindre, est-ce que tu as déjà une idée précise ou totalement tu laisses ton pinceau faire le travail? Non, tu commences comme ça sans idée précise? Non, je travaille par thème. Par exemple, là, cette collection que je présente en Guadeloupe à l'habitation Sainte-Marthe-Sainte, à Saint-François. À Saint-François, jusqu'au 16. Voilà, jusqu'au 16, oui. Ah, right on. Jusqu'au 16, eh bien, dans le vernissage, c'est le 6. Et voilà, c'est déjà passé, vous l'avez loupé. Mardi. Hein, et donc, eh bien, je disais que cette collection, c'est vision totem. Pourquoi vision le totem? thème, parce que totem est pour moi la suite d'une exposition que j'ai eue à la Fondation Clément, au François, à la Martinique. Et j'ai énormément aimé ce thème. Donc j'ai fait une suite pour la Guadeloupe qui est très spéciale et qui est... Donc là, pour travailler ce thème, il a fallu que je m'imprègne complètement de la vie des totems, de tout ce que propose et tout ce que réalise pour ma vision, dans ma vision, les totems. Donc au niveau de la signification, de la représentation. Est-ce qu'on parle aussi des cultures dans tes peintures? Exactement, les totems, c'est ça. C'est la culture, c'est la tradition la tradition des choses au point de vue, quel que soit l'homme, quelle que soit la vision autour de soi dans le monde, l'animal. J'allais te poser la question, la nature, est-ce que tout ça, ça rentre justement? Tout ça, ça rentre. Le côté énergétique aussi, est-ce que ça rentre aussi dans ton art? Tout à fait. Et le côté paix aussi. Les totems, c'est ça. Par exemple, dans ma collection, juste avant, j'avais Maat, qui est une déesse égyptienne, une déesse qui représente et qui amène la paix, la droiture, le côté paix. Et moi, j'aime ce côté paix. Et ça m'inspire énormément dans ma peinture. Et dans cette nouvelle collection qui se nomme Vision Totem, eh bien, vous allez voir tout ce que je suis en train d'expliquer comme formule qui s'adapte complètement dans cette nouvelle collection. Est-ce que les couleurs vives aussi font partie de ton expo, de ton travail? Est-ce que tu aimes que ça soit vivant, en gros? Tout à fait, tout à fait. Et c'est à voir. Je vous invite tous à venir à l'habitation Sainte-Marthe-Sainte à Saint-François pour voir cette collection, parce qu'il y a des couleurs. Il y a des couleurs ocre qui apaisent. Il y a des couleurs comme du rouge japonais on se croirait peut-être, on se dit quelque part, mais le rouge c'est violent. C'est violent, c'est la couleur. C'est la passion. C'est la passion. Donc, dans la passion, il y a de la violence. Aussi, c'est vrai, tu arrives. Voilà. Donc, mais malgré ce rouge japonais, que j'apprécie énormément, dans toutes mes collections de peinture, il y a toujours du rouge. Ce rouge japonais, qui est très spécifique au Japon. Alors, justement, qu'est-ce qu'il y a de différent, ce rouge japonais? Est-ce qu'il est plus vif? Est-ce qu'il est plus agressif, peut-être? Parce que là, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Non, ce rouge apaise. D'accord. Donc c'est un rouge qui... C'est un rouge qui apaise,
c'est l'apaisement, c'est le côté zen. Zen. Ouais. C'est un peu ma personnalité que j'exprime dans ces toiles. D'accord. Et très souvent, on retrouve quasiment les mêmes couleurs, mais avec toujours une différence. Par exemple, là, on retrouve le premier tableau qui est Vision d'amour. Ok. Et il y a ces couleurs très profondes, il y a des matières qui sont travaillées d'une manière pour donner de la profondeur, et il y a une légèreté malgré tout. Malgré les couleurs foncées, il y a une légèreté, il y a une sorte d'âme qui passe dans tout ça et qui ramène le côté posé. Ok. Tu prends combien de temps pour créer une toile? Parce qu'on sent que c'est réfléchi en même temps que tu prends toute l'énergie qu'il y a autour de toi. Donc tu prends combien de temps? Tu travailles la nuit ou tu Je travaille que la nuit. Voilà, c'est parce que c'est plus calme. Je le sentais. Je le sentais qu'elle travaillait la nuit. Je peux être déjà couchée, ouais, et même endormie, et une idée me vient sur le thème que j'ai choisi. Eh bien, je quitte mon lit et je vais dans mon atelier et je travaille. Même s'il est 3 heures du matin. Et je travaille, et c'est au petit matin, que je constate qu'à travers, dehors comme ça, quand je regarde, je vois la lumière du jour. Je dis, mais j'ai pas dormi. Ah non, il faut que je... Et je laisse tout et je vais me reposer. Mettons une demi-heure, ça me suffit. Une demi-heure? Oui, parce que j'ai une chance inouïe, c'est que je peux m'endormir là, tel que je suis. Peut-être pas les jambes croisées. Apparemment, ça aide à dormir. Mais je peux me mettre genre ça, ouais, et je dors. D'accord. Et je ne tombe pas, hein. Je peux dormir là. C'est pour ça que très souvent, lorsque j'avais une collection à faire, je participais à un grand défilé, ça pouvait être Chanel, Dior ou autre, ou Saint-Laurent. Je venais à la Martinique, j'arrivais le samedi soir, parce qu'avant c'était ça, samedi après-midi. Et je restais le dimanche avec mes parents, avec mes amis, voilà. Et je reprenais l'avion dimanche soir pour arriver lundi matin, où j'avais une collection à partir de 13h. Ok. Mais pour ça, pour ne pas avoir de cernes, pour ne pas avoir de quoi que ce soit de ma peau, surtout de mon visage, eh bien, je dormais. Je dors dans l'avion. Je me mets dans la tête qu'il faille absolument dormir là, je dors. Mais ça, c'est les artistes, ça. Ils peuvent dormir, se reposer n'importe où, 30 minutes, ça y est, ils sont reboostés. Non, moi, les mortels comme moi, on a besoin de 8 heures de sommeil, dans un lit bien douillet. Ça m'étonnerait. Méfie-toi. Est-ce que tu as déjà en tête, parce que j'ai l'impression que tu as tellement d'imagination, est-ce que tu as déjà en tête une autre exposition, ou même est-ce qu'une autre exposition est déjà prête, et déjà dans les starting blocks? Non, là, c'est quand même une exposition d'une trentaine de pièces. Ouais. Donc, ça fait beaucoup. Comment est-ce qu'on voyage avec tout ça? Non, on voyage en faisant les choses bien. Parce que je suppose qu'il faut prendre soin de ça, il faut l'envelopper. Sûr, il faut envelopper Tu fais tout toute seule? Il faut le package. Non, j'ai dit... Déjà qu'elle dort pas, si elle doit en plus envelopper ses toiles. Non, mais il faut mettre en papier bulle, il faut vraiment préparer. On ne voyage pas en voyage accompagné avec des tableaux... comme ça, dans leur cadre toujours, il faut vraiment se débrouiller. Et puis, bien sûr. Et puis j'ai évidemment une partie des tableaux ici. Ouais. Hein, parce que voilà, je préparais cette expo depuis un moment. Donc, et voilà. à la suite de... Et il y a aussi des collectionneurs qui me prêtent des tableaux. Aussi pour justement... puisqu'il y a des tableaux qui sont de ce thème, mais le thème d'avant
était... voilà, donc on peut demander à certains collectionneurs, puisqu'il y a des collectionneurs qui m'achètent, et de me passer, de me prêter, de me passer en un sens tel tableau ou tel tableau, et voilà. Okay. Donc dans les trentaines de tableaux, ils conservent des tableaux qui existent déjà et qui ne m'appartiennent plus, mais que j'ai le droit de demander, pouvez-vous s'il vous plaît me passer quelques... Voilà. Okay, c'est comme ça que ça se passe pour la plupart des artistes. D'accord, en tout cas on vous rappelle que c'est jusqu'au 16 bien entendu à Saint-François. Franchement, ne loupez pas ça. On pourra échanger avec toi. L'habitation, vous voyez? Oui, on te voit. L'habitation 7 Mart Saint-John. Voilà. En tout cas, très bel endroit. Il faut qu'il t'engage parce que franchement, tu leur fais une superbe pub. Quels sont tes projets justement pour 2021? C'est normal, c'est des gens qui font bien des choses pour la Guadeloupe. Bien sûr, donc on vous salue, bien entendu. Et pour le monde aussi. Donc c'est jusqu'au 16. Où ça? À l'habitation 7 Mart. Saint-John. Il ne faut pas oublier que c'est un centre. Exact. C'est devenu un centre. Tu nous donnes trop envie d'y aller. Franchement, on a envie d'y aller rien que pour te voir. On pourrait échanger justement avec toi sur place? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Non, mais on ne sait jamais, tu sais, avec cette histoire de pandémie, même si on est un petit peu free. on met un masque. On met un masque, donc venez partager, franchement, venez voir son travail. Voilà l'affiche. Voilà le totem, ça s'appelle Famille Totem. Ok. Et ce totem est justement, ce tableau est justement le tableau phare qui explique en totalité l'exposition Vision Totem. Quels sont tes projets justement pour 2021? Est-ce que tu arrives à te projeter? Est-ce que tu nous prépares autre chose? Dis-nous. Bien, je demande déjà à l'être suprême de me donner la santé. C'est la principale chose, parce qu'il faut vraiment être fort de caractère et être en forme. Ouais. Pour pouvoir sans arrêt inventer, peindre, faire des choses qui tiennent la route. Parce que quand on est coté, quand on a une cotation dans la peinture, c'est pas... on n'est pas du genre à descendre après. Il faut au contraire... Il faut continuer à monter. Continuer et faire... Et pour pouvoir monter, c'est faire des choses essentielles dans ce que l'on fait, dans la peinture, et faire des choses qui tiennent la route. C'est-à-dire de belles matières, de belles choses, de bonnes compositions et des images ou des thèmes conséquents. D'ailleurs, on voit ton tableau, famille. Et oui, on vous rappelle encore une fois. Famille, en créole. En créole. Eh ben oui. Ah non, non, c'est très important pour moi. En plus, moi, d'ajouter un petit clic pour notre belle île, la Martinique et la Guadeloupe. N'est-ce pas? Bien, mais je suis totalement d'accord avec toi. Alors, on ne met pas en valeur notre créole? Exactement. C'est quoi cette histoire? Famille Totem. Famille Totem. Je l'adore. En tout cas, si vous adorez Mounia, encore une fois, n'oubliez pas que son expo est jusqu'au 16. Où ça? L'habitation 7 Mart Saint-John. À Saint-François. Maintenant, si on veut te suivre ou même t'encourager, t'envoyer des petits messages ou même savoir ce que tu fais, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, un site internet? Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoute, ça va s'afficher juste ça. Boum. Et ouais, tout est noté, elle a raison. Vous tapez Mounia. Et moi, je voudrais dire d'ailleurs, si vous allez sur www.moonstarlightlight.com, vous allez découvrir mon petit orphelinat que j'ai en Haïti. Je m'occupe d'enfants, de 17 petits, qui sont sans maman, sans papa. Et que depuis le tremblement de terre, je m'occupe de ces enfants. Effectivement. Et sachez que tout ce que je fais en peinture et tout ce que je fais dans l'art en général, la mode, la peinture, la chanson, eh bien il y a une partie de la recette
qui est reversé à mon association Mounia pour l'amour des enfants et surtout à l'orphelinat, car il leur faut 3 repas jour, 3 repas pour une bonne continuation, enfin une bonne alimentation vie, et un bon développement, bien entendu, c'est important. Un bon développement pour ces petits qui sont sans parents et qui ont besoin de bonheur. Exact. Voilà. Ça me fait plaisir Donc, parce que la dernière fois tu étais venu, tu t'occupais déjà de tout ça et tu n'as rien lâché. On te sent très proche des causes humanitaires. Oui, d'ailleurs, la mort de George Floyd t'avait énormément marqué. Tu as même fait un morceau sur ça. Voilà, j'ai absolument fait un titre sur ça. Ça m'avait bouleversé de cette façon de tuer ce pauvre George Floyd. Et vraiment, il faut que ça cesse, tout ça. Il faut que ça cesse. Et pour revenir à... Il ne faut pas croire, nous aux Antilles, nous avons des enfants qui sont des petits malheureux, qui sont vraiment des parents qui ne peuvent pas donner un peu de ces 3 repas à leurs petits. Exact. Ça existe. Guadeloupe, Martinique, ça existe un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais justement, si on peut donner un peu d'humanité envers ces gens, vous voyez un voisin qui est un peu maladroit, qui ne peut pas aider leur... Il faut aider, ne serait-ce que pour dire aux gens... Voilà, il y a telle structure qui se passe à la région, à la ceci, quelque part, ça existe. Vous qui êtes peut-être un peu plus instruite que cette personne, mais il faut aider et dire madame ou monsieur, mais non, vous avez tel institut qui permet d'avoir ça, d'avoir... Eh bien, c'est une manière d'aider. Exact. Et moi, je le ferai toujours, même avec mes petits moyens, c'est-à-dire mes petits moyens, comme je viens de dire, eh bien, je le ferai pour la Guadeloupe, la Martinique, l'Afrique. Je fais aussi des choses pour l'Afrique, pour le Cameroun, pour Yamoussoukro, je fais des choses, mais avec mes petits moyens. Il faut qu'on se tienne la main. Il faut qu'on se tienne la raison, partager les informations. Et comme tu aimes bien le créole, c'est un mec à la vélote. C'est un mec à la vélote. C'est un mec à la vélote. Et comment on dit ça en guadeloupéen? C'est un mec à la vélote. On dit la même chose. C'est la même chose. Guadeloupe, sous ce côté Guadeloupe. J'aime tellement le guadeloupéen créole. Et nous, on aime tellement le guadeloupéen martiniquais. On est fait pour s'entendre. On est là, c'est nous-mêmes. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. Tu repasses quand tu veux pour nous parler de toi. Et continue ton travail. On adore. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.